Enseignez-vous? À Dijon, juste à côté de Dijon. D'accord. Dans la banlieue de Dijon. Vous avez une méthode à vous particulière pour enseigner, pour donner le goût aux mathématiques pour ceux qui l'ont pas? Oh, c'est naturel. C'est naturel les mathématiques. C'est naturel les mathématiques. On parle bien des déterminants, des logarithmes, des expos et tout ça. Tout ça, ouais. Tout ça c'est naturel. Les variables aléatoires. Bien sûr. Mais quand on va sur les marchés, tous les produits naturels, il y a toujours des logs qui traînent au Toujours, milieu. ah oui. Bah ouais, c'est naturel, ça pousse sur un log arbre, évidemment. log arbre. Ouais. Non, je vois bien. Et vous êtes tombé dedans comment dans les mathématiques? Quand j'étais tout petit. Vous avez toujours aimé ça? Toujours? Oui, toujours. Quand j'étais tout petit, je suis tombé dedans. Et qu'est-ce que vous faites pour convaincre quelqu'un qui n'a pas les maths? Pour lui expliquer que justement c'est naturel. Est-ce que vous en faites un jeu? Est-ce que vous... Moi, je dis que c'est comme le sport. Il faut s'entraîner et puis ça vient tout seul après. D'accord. La sélection par les mathématiques, ça existe toujours dans l'éducation française? Non. Si on est bon en maths, on est parmi les intelligents. Si on est mauvais en maths, on est Non, c'est parmi les faux, cons. ça. C'est faux, ça. C'est faux. C'est pas possible, ça. Oh, ça se saurait. Ça a été ça. De mon temps, en noir et blanc, ça a été ça, en tout cas. Hein. Oh, ça fait longtemps, alors. Ah bah, vous parlez pas. Beaucoup plus que je n'y parais. Et vous avez participé aux Olympiques? Ah non, pas moi. Ah, qui? Mes élèves. Ils ont fait quoi au JO? Ils ont fait de très bons résultats. Alors cette année... Oui, un prof de mathématiques ne fait pas des phrases. Il fait comme ça des intitulés très courts et qu'il faut saisir à temps et comprendre. Donc cette année, j'ai une élève en première qui a été sélectionnée donc, dans l'équipe de gymnastique de Dijon et qui a fait 8e Au JO de Pékin? au JO de Pékin. Mais bravo! Oui, bravo à cette fille, pas à vous, c'est pour rien. Le mec, il passe à la télé, il se fait applaudir. C'est moi, ouais, je l'ai comme élève. Non, mais il y a eu mieux. Et elle est bonne élève ou pas? Ah, très bon élève. Très bonne élève. Il y a eu mieux? Il y a eu mieux. J'ai eu 3 médaillés cette année au JO. 3 anciens élèves qui ont été médaillés. Dans quelle catégorie? Alors, Quel en sport? lutte. En lutte? En lutte. Ceux qui sont à la RATP, c'est ça, Oui, c'est ça? voilà. Les deux Christophe- frangins? Voilà, j'ai eu le médaillé de bronze, moi seulement. C'est Ah, moi, bah, ouais, c'est moi, ouais. C'est moins bien, là. C'est le public et Bah. moi, ouais, bon, un petit bras, Gérard, là. On fait ce qu'on peut, hein. Bah ouais, faites mieux. Voilà. Faites mieux. Oui, Dites-moi, mais par j'ai- exemple. Oui, pardon, J'ai autre une chose? canoë kayakiste. Oui, ouais, merci. Alors, qui chante? Le mec, il a tous les JO, il regarde les JO, il fait ouais, je suis pote avec lui. En fait, c'est Joe Mito, on sait pas, c'est pas Gérard, c'est Joe Mito. Qui chante que pour lui, c'est sûr, elle est d'ailleurs? C'était en 80. C'est sûr, elle est d'ailleurs. Je crois qu'on a acheté d'ailleurs un album compilation, parce qu'il y a beaucoup de questions le concernant en ce moment. On a des séries comme ça, on a des vagues. Carré. Carré. Ah, il faut suivre les autres émissions. Hein. Richard Cochian, Pierre Bachelet, Alain Bachung, Guy Béard. C'est sûr, pour moi, elle est d'ailleurs. Pierre Bachelet. Oui. Elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Oh non, c'était les corons. Ah, moi, je chanterai pas. Donc je préviens les autres, hein, vous risquez d'avoir du Bachelet. Si vous avez un extrait comique dans la deuxième manche, c'est Eli Kakou qu'il faut répondre. Hein. on est en train d'amortir l'achat des CD. Complétez le nom de ce jeu d'enfant qui se joue avec les mains. Pierre, papier. Chut. Pierre, papier. Un jeu d'enfant. Carré. Avec pierre, papier. Ficelle, élastique, ciseaux ou puits. Ficelle. Pierre, papier. Shifumi. Ciseaux. Attendez, hein. On va le jouer au Shifumi maintenant. Ah ouais, mettez votre main dans le dos. Non, qu'une main. Pierre, papier, ciseaux. Vous êtes prêts? Fou. Non, pas chiffon. Chiffon. Non, je dis Shifumi et ami, alors vous faites la main comme ça pour le papier, comme ça pour le ciseau et comme ça pour le caillou. Il faut pas faire le puits. Le puits n'existe pas dans le Shifumi. C'est une arnaque le puits. C'est vrai, il n'y a que 3 objets. Vous êtes prêts? Shifumi. J'ai gagné. J'ai gagné. La pierre prend le papier. Vous avez perdu 25 000 points. Non, Shifumi. Je voulais juste expliquer, si vous jouez à Shifumi, donc c'est papier, ciseaux, pierre et pas le puits. Pourquoi pas le puits, monsieur le mathématicien? Mathématicien? Pourquoi? Parce que le puits, Ouais. le puits. Le puits bat la pierre parce que la pierre tombe dedans. Et ciseaux parce qu'il tombe dedans. Donc lui, il battrait 2 objets. Or, le papier ne bat que le caillou et le ciseau ne bat que le papier. Bravo. Qu'un objet. Donc en termes de probabilité, puisque nous en sommes là, n'est-ce pas? C'est passionnant. Je sens que là, on est en train de battre tous les records d'audience. En termes de probabilité, il faut que chaque objet soit à... Égalité. Il a compris ça. C'est bon. Camille, bonjour.